Salut tout le monde, Mike Atoll ici avec ebikeschool.com et aujourd'hui nous allons parler de rouler avec des voitures sur la route. J'espère que cette vidéo sera utile à quiconque se déplace beaucoup en ville ou à quelqu'un qui aimerait rouler plus souvent, mais qui ne le fait pas parce qu'il a peur de prendre la route avec un tas de voitures et de rouler dans le trafic. D'ailleurs, sur la fin de cette vidéo, un spectateur gagnera un vélo électrique Propella 7S gratuit. Restez jusqu'à la fin de la vidéo pour savoir comment vous pourriez gagner ce vélo électrique. Maintenant, je vais vous donner un tas de conseils que j'ai appris au fil des années, simplement par expérience de conduite moi-même, mais ce ne sont pas des règles strictes et rapides. Je vais souvent enfreindre certaines de ces règles juste quand j'en ai besoin pour un cas spécifique ou simplement quand il est gênant de les suivre. Mais globalement, ces conseils essentiels aideront la majorité des gens. Aussi, juste pour votre information, vous allez me voir faire beaucoup de partages de voix comme ça dans la vidéo, roulant très près des voitures qui sont à la fois arrêtées et en mouvement. Cela fait partie de la culture routière ici à Tel Aviv, et je le fais depuis si longtemps que c'est devenu une seconde nature pour moi. C'est pourquoi j'ai réalisé en éditant cette vidéo par la suite que je n'ai pas assez bien expliqué que vous n'êtes pas obligé de rouler comme ça. Si vous n'êtes pas à l'aise à cette proximité des voitures, alors vous pouvez bien sûr rester dans la ligne de circulation ou avec le temps vous habituer lentement au partage de voies si cela est autorisé dans votre région, comme c'est le cas ici. J'ai l'habitude de faire cela à la fois sur mes motos et mes vélos, et donc cela ne me semble pas étrange, mais je comprends que cela puisse paraître effrayant pour certaines personnes, et donc vous ne devriez ressentir aucune pression pour rouler comme ça juste parce que vous me verrez le faire ici parfois. Les conseils de cette vidéo s'appliquent même si vous préférez attendre dans la file plutôt que de filtrer ainsi. Voici mon premier conseil qui peut paraître étrange. Évitez de conduire des voitures à moins d'y être obligé. Restez hors de la rue, restez sur la piste cyclable si vous le pouvez. Si vous avez des pistes cyclables protégées, utilisez-les. Elles sont tellement mieux que de rouler dans la rue comme ça. Je suis à Tel Aviv où nous avons d'excellentes pistes cyclables. Je cherche volontairement des rues qui n'ont pas encore de pistes cyclables afin de pouvoir démontrer certaines de ces astuces. En règle générale, restez loin des rues et des voitures, sauf si vous devez absolument vous en approcher. Le prochain conseil est d'être visible et cela signifie plusieurs choses. Premièrement, cela signifie porter des vêtements visibles si vous le pouvez. Je n'en suis pas un très bon exemple en ce moment, je suis dans mon t-shirt noir typique, mais si vous pouvez porter des couleurs plus vives, si vous pouvez être sur un vélo plus vif, ce que j'aime toujours faire, c'est un énorme avantage pour vous rendre plus visible. Mais il s'agit aussi d'être visible pour les voitures en termes de positionnement. Ici, je m'assure que je suis derrière cette voiture, je ne suis pas dans son angle mort. Je suis visible dans 2 des 3 miroirs en ce moment. Le véhicule derrière moi, qui s'avère être un bus, peut bien sûr me voir. Placez-vous donc à un endroit visible par les voitures lorsque vous êtes dans le trafic. Je pourrais me faufiler et faire du partage de voies, mais le feu va bientôt passer au vert, donc je ne vais pas prendre ce risque. Je suis actuellement sur une route à 2 voies, du côté des transports publics. J'ai le droit d'être ici, et je ne vais pas trop me décaler. Je ne veux pas que ce bus me frôle en me dépassant. Il peut se déporter dans l'autre voie pour me dépasser. Je ne le laisserai pas se rapprocher de moi en roulant sur l'accotement. En bref, il s'agit de posséder votre voie. Tant qu'il y a 2 voies de circulation ici et que vous ne roulez pas dangereusement plus lentement que la vitesse du trafic, il n'y a aucune raison qu'une voiture essaie de vous dépasser dans votre voie. S'ils veulent dépasser, ils peuvent se mettre dans la voie de gauche. N'invitez pas les voitures à vous dépasser en vous serrant sur l'accotement. Appropriez-vous votre voie si nécessaire. Cela étant dit, je suis toujours sur le côté droit de ma voie pour que les motos n'essaient pas de me dépasser par la droite et qu'une voiture n'essaie pas non plus de se faufiler là. Le prochain conseil est de communiquer efficacement avec les conducteurs sur la route, les 2 meilleures façons étant par le contact visuel et les signaux de la main. Je dois tourner à gauche ici. Je dois traverser 3 voies, donc je vais chercher un espace pour le faire. Je vais aussi utiliser les signaux de la main. J'ai un camion là-bas, donc je vais faire attention de ne pas traverser devant lui. J'ai assez d'espace derrière le camion, mais la voiture arrive vite. Je signale tout en me déplaçant pour montrer à la voiture que je ne demande pas la permission. J'informe le conducteur de ce que je fais, mais je ne m'engage pas tellement que je ne peux pas revenir à ma voie, s'il va être désagréable à ce sujet. J'utilise mes signaux de main. Cette voiture a ralenti. Cette moto me fait aussi savoir qu'elle arrive, et de cette façon, tout le monde se parle et tout le monde sait ce que tout le monde fait. Un autre exemple de visibilité, je me suis complètement dégagé devant les voitures, allant directement en tête de file. En Israël, les motos et les vélos se placent généralement en tête de file pour être plus visibles. Quand le feu passe au vert, nous pouvons avancer rapidement et nous dégager et tout le monde voit que nous sommes là.
D'accord. Maintenant, les feux passent au vert et je peux passer en premier et je me dégage sur la voie de droite ici sans causer de problème à personne et il ne me cause pas de problème. Un autre point important est de toujours respecter le code de la route dans la mesure du possible. Vous pouvez voir que je suis en train de diviser la voie ici, ce qui est tout à fait correct. C'est légal en Israël, donc je ne m'en inquiète pas. Dans ce cas, le trafic va reprendre, donc je vais me faufiler entre les voitures ici, redevenant visible pour que la camionnette derrière moi sache que je suis juste devant eux. Mais ça l'est, vous voulez toujours respecter les règles de circulation parce que vous voulez vraiment être prévisible, vous voulez que les voitures sachent ce que vous faites. Si vous brûlez des feux rouges, ils ne s'y attendent pas. Si vous brûlez des panneaux stop, encore une fois, ils ne s'y attendent pas. Roulez de manière prévisible en respectant le code de la route. Cela ne signifie pas que vous devez constamment obéir au code de la route. Dans de nombreux endroits, il existe des règles spécifiques pour les vélos, comme l'arrêt Idaho, ce qui signifie qu'en gros, les feux rouges sont effectivement des panneaux stop. Les panneaux stop servent effectivement de céder le passage, mais en général, il faut respecter le code de la route. Comme la circulation est arrêtée, je vais me faufiler par ici. Je n'ai pas vraiment à m'inquiéter d'être percuté car personne ne le peut. Impossible de bouger d'ici à cause d'un embouteillage monstre. Assurez-vous d'être prêt lorsque la circulation commence à bouger pour éviter qu'on vous percute. Je vois encore les feux rouges, donc je continue d'avancer et me mets en tête de file. Ainsi, je sais que tout le monde peut me voir ici à l'avant, sans problème. Être vu est déjà la moitié de la bataille. Une autre astuce est de surveiller les feux des rues transversales lorsque vous êtes à un feu rouge pour anticiper quand votre feu passera au vert. Ils ont toujours le feu vert, mais en surveillant le leur, je verrai quand il passe au jaune et saurai que le mien devient vert. Je serai prêt. Le voilà. Le sien devient jaune et voici le mien. Soyez également courtois envers les autres cyclistes. Voici un autre cycliste. Il n'est pas sur un vélo électrique. Je vais plus vite, mais je vais lui laisser assez d'espace pour qu'il ne se sente pas pressé. Si possible, crier à votre gauche est toujours apprécié. Parfois, il n'y a pas assez de temps pour le faire ou c'est juste trop bruyant. Ils ne vont pas vous entendre de toute façon, mais vous voulez toujours vous assurer de leur laisser assez d'espace parce que, nous sommes tous dans le même bateau, n'est-ce pas? Alors ici, nous avons une piste cyclable qui surgit de nulle part. Et je vais sauter dans la piste cyclable dès que j'en ai l'occasion. C'est tellement plus agréable, je sais que je suis protégé ici des voitures. Je dois faire attention aux piétons. C'est un autre point important ici. Nous avons un passage piéton qui traverse la piste cyclable, donc je dois céder le passage à toutes ces personnes. Donc, attention aussi aux vélos qui se mettent soudainement sur la piste cyclable, mais c'est quand même un endroit bien plus sûr pour tous. La piste cyclable s'est terminée. Je retourne donc dans la circulation. Je m'assure d'avoir de l'espace et je suis de retour dans la voie de droite. Le prochain conseil est d'être toujours conscient de votre environnement. Regardez autour de vous à 360 degrés, vérifiez par-dessus vos épaules. Soyez conscient des véhicules derrière vous, qu'il s'agisse de motos, de voitures ou de camions. Sachez à quelle vitesse ils vont, mais n'ayez pas non plus constamment des écouteurs. Je vois beaucoup de gens se promener avec des écouteurs, ce qui les empêche d'entendre ce qui se passe autour d'eux. Quand j'étais dans l'armée, nous n'avions pas le droit de porter 2 écouteurs. Nous devions en avoir au moins un dehors pour pouvoir entendre ce qui se passait autour de nous. Et jusqu'à ce jour, c'est toujours comme ça que je les porte. Je ne veux pas être coupé du monde. Il est important pour moi d'entendre ce qui se passe autour de moi et de pouvoir y réagir. Être conscient, c'est plus que savoir où sont les voitures autour de vous. C'est aussi connaître vos points d'évasion. Donc, si je suis derrière une voiture, A, je ne vais pas suivre de trop près, mais B, je vais chercher des zones autour d'eux qui, s'ils freinent brusquement, je peux m'intégrer ou je peux m'échapper. La conscience implique de connaître son environnement et les possibilités qui s'offrent à soi. Un autre aspect de la conscience est de ne pas se faire claquer la porte. Se faire claquer la porte, c'est quand vous passez à côté d'une voiture garée en parallèle et que les occupants ouvrent une portière qui vous heurte ou dans laquelle vous rentrez directement. Pour éviter de se faire claquer la porte, restez à une largeur de porte des voitures garées sur le côté de la route. Je veille donc à garder au moins une porte de distance avec les autres voitures. Il est difficile d'essayer de regarder à l'intérieur d'eux et de voir si quelqu'un est sur le point d'ouvrir la porte. C'est pourquoi ces accidents sont si dangereux. C'est parce que cela vient comme une telle surprise.
Parfois, lorsque vous vous faufilez entre les voitures, il est impossible de garder une distance d'une portière, faute d'espace. Dans ce cas, je ralentis simplement pour ne pas aller aussi vite près d'eux, et j'ai plus de temps pour réagir si je commence à voir une porte s'ouvrir. Voici un conseil sur la vitesse. Essayez de vous adapter à celle de la circulation environnante. Si tout le monde va à 20, 25 et que je fais 10, 15, alors c'est encore plus dangereux pour moi. C'est mieux si je peux suivre le rythme du trafic. Je crois que les vélos plus rapides sont en réalité plus sûrs, car ils permettent de suivre le rythme de la circulation et d'éviter de se faire dépasser trop souvent. Ici, c'est aussi techniquement autorisé. Je ne vais pas jusqu'à l'intersection. J'ai traversé le passage piéton, mais reste derrière la ligne imaginaire de l'intersection, me plaçant devant tout le monde. C'est une façon dont je peux être vu. Revenons à la vitesse. C'est pourquoi je préfère les vélos électriques de classe 3 quand c'est possible. Ce sont des vélos qui atteignent 45 km/h. Une vitesse plus élevée vous permet d'accélérer en cas de besoin pour plus de sécurité. Il y a des moments où je peux me déplacer plus vite que le trafic. Les voitures ici avancent lentement et j'essaie d'accélérer pour aller plus vite. Mais j'essaie de dépasser trop la vitesse du trafic pour pouvoir être préparé au cas où quelque chose se passerait. Maintenant que le trafic a repris, je suis de retour dans la voie, roulant à la même vitesse que les autres véhicules. Le prochain conseil est d'être prévisible, ce qui signifie ne pas zigzaguer inutilement. Ne roulez pas à contresens du trafic. Roulez de manière à ce que les voitures puissent essentiellement prévoir ce que vous allez faire ensuite. Quoi que vous fassiez, essayez de continuer à le faire, car c'est ce que les voitures pensent que vous allez faire maintenant. Vous ne pourrez pas faire cela tout le temps. Parfois, vous devez tourner. Mais dans ce cas, indiquez que vous allez tourner. Ne déviez pas soudainement de nulle part. Tout ce que vous pouvez faire pour vous rendre plus prévisible pour les voitures signifie que vous êtes moins susceptible d'être surpris par le... Et ensuite, vous voulez chercher des actions qui vont amener les voitures à prendre des décisions. Juste devant nous, une camionnette a commencé à bouger vers la droite, manquant de peu d'évincer un motocycliste. Vous pouviez prévoir cela car il était clair qu'il allait tenter de doubler ce taxi. En étant attentif à ces signes, vous pouvez anticiper les actions des voitures avant qu'elles ne les réalisent. L'une des situations de danger les plus courantes que je vois est lorsque je suis sur le côté droit, je suis contre l'épaule et je dépasse des voitures qui roulent lentement et une moto arrive sur le côté gauche, entre les deux voies de voiture et ils veulent dépasser. De plus, quand la voiture entend ou voit la moto arriver, elle se serre à droite, parfois sans me voir, créant une situation dangereuse, où je pourrais être éjecté sur le bas-côté. Dans ce cas, quand je vois une moto dépasser à gauche alors que je suis à droite, je ralentis toujours pour les laisser passer en premier afin qu'ils ne poussent pas la voiture sur ma trajectoire. Lorsque je divise les voies à une intersection, la prudence est de mise. Regardez comment toutes ces voitures sont empilées les unes sur les autres ici. Je m'assure de ne pas être éjecté sur le côté de la route car c'est une situation de danger très courante. Regardez cette petite voiture mini ici. Oh, c'est génial. J'adore cette chose. Regarde ça. Ça m'a rendu tellement heureux. Si vous devez avoir une voiture, prenez-en une petite comme celle-là. Je dois être très prudent ici. Je suis sur deux voies de droite. Je veux éviter d'être coincé dans ces barres. Donc je cherche des voitures qui vont potentiellement se déplacer vers la droite et me coincer. Si je vois quelque chose qui pourrait dégénérer, je vais me tenir à l'écart pour ne pas aggraver la situation. Voici une autre situation dangereuse. Malheureusement, nous avons une camionnette garée ici, donc tout le monde se regroupe un peu les uns sur les autres. Encore une fois, vous devez juste repérer ces choses à distance pour pouvoir vous y préparer à l'avance. Au cas où vous vous le demanderiez, c'est le plus ancien gratte-ciel de Tel Aviv, le premier jamais construit ici. C'est la tour Shalom, la tour de la paix. Je ne sais pas quand elle a été construite. Je dirais dans les années 70. Je devrais vérifier et l'indiquer ici. Quand il a été construit, c'était le plus haut bâtiment du Moyen-Orient ou d'Asie, mais... Oh, nous avons fait beaucoup de chemin, n'est-ce pas? D'accord, enfin et surtout, je veux parler de l'équipement de sécurité. Je sais que cela peut devenir un peu controversé, je sais qu'il y a beaucoup d'opinions là-bas. Personnellement, ce que je porte habituellement, c'est un casque et c'est à peu près tout. J'essaie de rouler en pantalon et chaussures fermées la plupart du temps. Au cas où je tomberais, c'est mieux pour vous. Mais en général, je porte juste un casque. Certains n'aiment pas porter de casque. Aux Pays-Bas, personne n'en portait. Pour une raison quelconque, les Danois aiment porter ces sortes de colliers de casque gonflables qui se posent autour de votre cou et qui apparemment se gonflent lorsque vous avez un accident. Je ne suis pas un grand fan de ces dispositifs.
Il semble fonctionner uniquement lorsque vous tombez de votre vélo et que vous heurtez d'abord le sol. Dans les vidéos, on voit qu'il marche bien dans ce cas, mais pas vraiment si vous percutez une voiture ou un autre obstacle. Certaines personnes aiment porter des coudières, des genouillères, et c'est très bien, c'est un choix personnel. Pour moi, un casque est le strict minimum en matière d'équipement de sécurité. Un coude ou un genou écorché finira par guérir. Un os cassé guérira, une lésion cérébrale ne guérira pas, donc ce sont juste mes pensées à ce sujet. D'accord, voici une autre section délicate. Il y a un bus qui bloque la circulation, donc tout le monde va essayer de se serrer ici. Juste un autre cas où vous devez être prudent. En quelque sorte, vous savez, prenez votre tour, regardez où sont toutes les voitures. La bonne chose est que si vous pouvez passer avec d'autres vélos comme ça, alors vous avez une sorte de force en nombre, vous êtes plus visible et les voitures laisseront généralement passer un groupe de vélos. Quand vous êtes seul dans de telles situations, soyez extrêmement prudent. Conseil bonus. Je suis derrière un gros camion à benne soulevant beaucoup de poussière. Une chose que j'aime faire quand je suis dans une zone très poussiéreuse et que je n'ai pas de protection pour les yeux est de fermer un œil. Ça peut sembler drôle, mais je vais juste rouler comme ça. Parfois, la poussière pénètre dans votre œil et votre réaction est de fermer immédiatement les yeux. Si cela m'arrive, je vais fermer cet œil et utiliser l'autre pour regarder le temps que je me débarrasse de l'effet de l'œil qui pleure. C'est un petit truc sympa si vous savez que vous allez traverser un gros nuage de poussière ou quelque chose de similaire, même si ça n'arrive pas fréquemment. Voilà, ce sont tous les conseils que je souhaitais partager avec vous. Pour ceux qui ne veulent pas attendre pour tenter de gagner une copie gratuite de mes livres, vous pouvez les trouver sur Amazon. Très bien, merci à tous de regarder. À la prochaine fois, ici.